Amateurs de comics, d'hommes déguisés en chauve-souris en portant des collants fort saillants, bien le bonjour. J'espère que vous aimez les originalités puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un Batman et par n'importe lequel, et surtout nous allons en parler dans un format qui n'existe pas. N'existe plus. Monsieur N'existe Christophe. plus. N'existe Non, plus. n'existe pas, c'est un univers parallèle. Monsieur Christophe, depuis quand publie-t-on des comics en format 44 planches? Eh ben oui, mais voilà, T'as cartonné, c'était. Écoutez, qu'est-ce que c'est que cette chose? écoutez ça, c'est à ma connaissance la première édition en francophone de Batman Dark Knight, de ce pur chef-d'œuvre, qui était à l'époque publié chez Zenda, qui est un éditeur qui n'existe plus maintenant, qui publiait Zenda. effectivement un certain nombre de comics. C'est aux la États-Unis. légende de Non. Zenda. Non, pas du tout. Non. Celle-là, elle est pourrie. Et donc, oui, c'était. Grosso, on avait le moyen à l'époque, et là, on parle des années, je ne sais plus quelle année d'ailleurs, je crois que c'est les années 90, Parce que c'est de pouvoir découvrir des imports, clairement, de comics. Donc, tu vois, ça date de 89. Là, j'ai 89 pour non, l'édition 89, c'est- française et 86 pour l'édition Ouais, c'est ça. DC Comics. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment révolutionnaire. Sachant que maintenant, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que Dark Knight, bon, Batman, tout le monde sait, c'est DC Comics, et c'est publié en français chez Urban Comics. Oui. Bon, ça fait partie des grands chefs-d'œuvre du catalogue, et aujourd'hui, là, en ce moment, on a une réédition du Dark Knight Returns et des suites chez Urban. D'ailleurs, Fal, tu peux nous montrer une la image couverture tout en noir et blanc. tout en noir et blanc, voilà, de cette réédition. Donc là, maintenant, vous avez ça en une intégrale, hein, puisque on appelle ça une mini-série qui a été publiée en issue, comme on dit aux États-Unis, en plusieurs numéros. Et là, il y a une intégrale qui sort. La première fois qu'elle sortait était en grand format comme ça, effectivement, Voilà. peut-être que vous l'avez, et en 4 tomes. Et elle a dû, j'imagine, en vivre plusieurs sous des formats divers et variés, revenir Ouais. au format comics Ouais. en 1 ou 2 tomes, ou enfin voilà. De toute façon, je crois que c'était dès que c'est revenu en format comics, Ils ça a été ont- réédité ils en ont carré intégrale. le cap. Oui, parce que finalement, on est sur un monument, il faut bien le dire. Cet album est très particulier pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est Frank Miller. Donc Frank Miller, auteur hyper connu du comics américain. Et là, il était à la fois au scénario et au dessin, puisqu'on sait que Miller a aussi parfois été juste scénariste. On est bien avant, on est avant tout ce qui est 300, etc. hein. Et on est déjà sur les grandes thématiques de Miller. Frank Miller, c'est-à-dire un personnage, enfin sur une vision très sombre d'un univers. C'est ce que tu me disais aussi, c'était entre guillemets, une première de faire ça avec Batman. Il n'était pas encore habitué à cette époque-là à ce point-là ressembler à l'auteur, enfin à devenir à ce point-là un travail d'auteur et On est à effectivement vraiment sur- monter d'un cran voilà. par rapport aux comics super-héros en collant, qui sont sympathiques au demeurant, mais qui sont, voilà. Tout à fait. On est Notre sur thématique une œuvre publique. vraiment particulière parce que déjà, elle était en dehors, elle raconte un récit qui est en dehors du récit canon qui existait à l'époque. On est sur un Bruce Batman Wayne, vieillissant. Bruce Wayne Un Bruce vieillissant Wayne déjà, hein, cinquantenaire, voilà, qui a pris un peu sa retraite, etc. Et qui décide de reprendre son costume. Et on est sur un personnage qui est extrêmement pessimiste, très sombre, On est limite avec fasciste. une hein. Robin. On est vraiment là, on est vraiment dans le héros qui utilise toutes les formes de violence pour arriver à ses fins. Et puis oui, puis on est dans un monde. Alors, je sais pas si dire en 89, c'est déjà un peu de l'anticipation. C'est dans cet esprit de toute façon très années 90, mais Gotham, ça a jamais été très rose d'y vivre. Là, on est à la limite enfin pas du post-apo, mais c'est une ville dégueulasse. Il y a Non. des On est en 86. gangs mutants, Oui, on mais ne sait pas trop qui traînent dans la rue. on est Voilà, en 86. En 86, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est en pleine année Reagan, donc avec une rupture entre la société, on va dire entre le libéralisme et l'État qui aide. hein. On est aussi donc les années punk. hein. Donc Ah du oui, coup, bah là, effectivement, Alors je reviens. voilà, on est Sur sur la- des personnes, on le est chef tout de un gang gang. qui sont vraiment proches de tout ce qui est punk.
Et puis, on est sur une période, on est sur la fin de la guerre froide, donc tout le rapport aux militaires, avec donc, quand on dit fin de la guerre froide, en fait, la guerre froide s'est achevée sur l'effondrement du régime communiste à cause de la course à l'armement et la course aux étoiles, ce qu'on appelait la course aux étoiles, hein, donc des financements très importants en matière d'armement. On commence à parler de guerre dans l'espace, etc., entre les différentes, les deux blocs. Et du coup, cette époque-là, elle est quand même extrêmement... On se pose la question de l'avenir. Oui. Hein. Et la réponse du Muller, c'est que l'avenir, il n'est pas rose, loin de là. Il est extrêmement sombre. Et ça lui permet aussi, du coup, d'aborder... donc, au départ, on commence à discuter de personnages qu'on ne connaît pas toujours. Il y a les gangs, tout ça. Et puis vient, bien sûr, le Joker. Qui apparaîtra à la fin du tome 2 et dans le tome 3, à la deuxième moitié de l'album. Et juste le tome 3, puisque ça instigue ce qui a inspiré le film. Enfin, on va le dire on en reviendra après. Batman vs Superman, mais le tome 4, c'est entre les deux. Entre Batman et Superman. Et donc voilà, on va avoir un énorme conflit entre Batman et Joker, et c'est là où justement, moi je me souviens que quand je l'ai lu à l'époque, donc il y a maintenant 86, ça fait 30 ans, ça fait la vache, une période. Non, moi j'ai lu en 89 quand c'est sorti, donc en fait oui, ça va faire 30 ans que j'ai lu ce bouquin, donc moi j'étais tout minot, hein, et je peux vous dire que d'avoir cette relation psychologique d'interdépendance entre Batman et Joker, je l'avais jamais lu. Et c'est là où moi je dis et je suis pas le seul, hein, cet album a été véritablement fondateur de toute une ligne rédactionnelle et de création créative sur Batman. Et du coup, cette mini-série, elle est en marge, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui font référence. Il y a plein de thèmes qui reviennent dessus. Mais on le sent, même cet été, on parlait du White Knight qui est sorti. Ouais. Même s'il a ses particularités, mais on est dans cette veine-là plus adulte, plus foncièrement psychologique, qui pourtant a toujours été dans les gènes de Batman, puisque ça parle en général surtout de la folie. Enfin, la plupart des criminels finissent à l'asile et pas en prison. Ouais. Donc il y a ce rapport-là à la folie, à la psychologie a toujours été là. Mais c'est vrai que là, il est traité de manière plus adulte. Là, c'est la folie et surtout la violence. Et le fait d'avoir un personnage qui décide, avec l'âge, de régler tous ses comptes. Donc, il règle ses comptes avec un certain nombre de méchants, et puis il va régler ses comptes. Et là, on arrive sur la fin, mais on peut le dire parce que de toute façon, c'est un pur bijou. Et même si vous ne l'avez pas encore lu, vous allez voir des thématiques qui vont peut-être pas vous étonner maintenant parce que elles ont été justement souvent reprises. C'est le conflit entre Batman et Superman. Et là, on a un Superman qui effectivement, lui, reste jeune, ne vieillit pas, est un élément, un agent de l'État. Il va être invité à la Maison Blanche, etc. Et il va être envoyé pour régler le cas, la problématique Batman à Gotham. C'est-à-dire que Batman est considéré comme, de tout temps, est considéré comme un électron libre. Et dans l'Amérique de Reagan, on ne peut pas avoir d'électron libre. Et du coup, on envoie le super-héros gouvernemental on va dire mettre fin aux activités de Superman. Et là on va y arriver, c'est qu'effectivement, graphiquement, on a le dessin de Miller qui est d'une force extraordinaire et qui va influencer fortement le cinéma, entre autres, le dernier. Alors le dernier, le Snyder qui est de loin ni le meilleur Batman ni le meilleur Snyder. Ni le pire non plus, mais bon voilà. Non, mais c'est vrai aussi. Oui, il y a qui a plein de bonnes idées, mais très mal effectuées. La plupart du temps, c'est souvent ça. Mais c'est vrai qu'on retrouve... Alors, l'intrigue est tout à fait différente. Néanmoins, on retrouve ce conflit. Et il y a même des plans du film qui viennent vraiment... Enfin là, oui, on voyait celui-là.
l'armure de Batman s'inspire vraiment de l'armure qu'il a ici pour affronter Superman. Si on peut voir ici aussi des plans comme celui qu'on a là, enfin ça c'est vraiment un plan qui est dans le film. Tu as aussi le lampadaire, Batman qui l'attend, Superman qui descend cadré. Alors pas tout à fait pareil parce que là c'est en long, mais tu as vraiment ce même rapport-là à l'image. Toute l'ambiance très obscure aussi, elle est très proche de ce qu'a fait Nolan avec le Dark Knight. Oui. Je pense aussi, tiens, Qui n'a rien à voir, qui n'a Non. strictement rien à voir, il faut bien le Non, dire. qui n'a rien Mais à les voir. deux sont excellents. C'est en termes d'ambiance et en termes même des idées comme ça, tu vois, cette espèce de, à un moment, je sais plus, oui, c'est une bombe nucléaire qui est balancée et Superman qui va l'arrêter dans le ciel au loin et on voit la lueur. Alors, c'est pas Superman dans le film, mais clairement, c'est Dark Knight Rises de Nolan. Enfin, ça vient directement de là. En termes d'influence aussi, et c'est à la fois une influence et je pense que, enfin, ça a été une influence pour certains, et c'est aussi une assez spécificité de Miller, c'est d'avoir la grande critique la grande peur Des médias. déjà des médias. Bien sûr. Qui commence à être Oui. là, avec cette façon de filmer, Oui, de cadrer. oui. Déjà bande dessinée presque à l'ancienne, tu sais, c'est comme du Bécassine, tu as le dessin puis le texte il est à part. Oui, oui, oui. Et en même temps, cette chose extrêmement moderne avec des cases qui se répètent. Enfin voilà, il y a cette espèce de fixité de la télé. Les présentateurs de la télé, ils ont quasiment 2 cases et c'est celle qu'on va voir pendant les 4 albums. Parce que tout est commenté, voilà, par la télévision. Et effectivement, c'est aussi une critique des médias. Et de manière froide, répétitive. Et Ouais. ça donne presque un effet sans analyse parce que c'est toujours cadré de la même façon, peu importe ce qui se passe. C'est le même personnage, le même dessin. Tu vois, c'est cette espèce de chose qui s'auto-nourrit et qui tourne en boucle, en boucle, en boucle. Parce que en fait, c'est un album qui est aussi une critique de la société, hein, Ah oui. et d'une certaine société, c'est-à-dire que la société américaine des années 80-90, avec le libéralisme d'un côté, le poids de l'État, de la police, etc., et en même temps son incapacité à reconnaître ce qu'il faut. Mais c'est des thématiques qui sont générales chez Miller. Oui, c'est ça. Dans Sin City, on l'a retrouvé aussi, etc. Et effectivement, voilà, on est sur un personnage qui était un héros, et là, on se pose la question. Voilà. Alors déjà, on un peu se pose le début de un cette certain nombre de chose-là. questions, parce qu'effectivement, on n'est pas non plus sur un Batman qui est sympathique. Hein. Quand je disais qu'il était fasciste, voilà, là, il est vraiment jusqu'au boutiste. Et ça permet aussi de se poser des questions, de savoir jusqu'où peut-on aller pour la lutte contre le crime. Qui est l'une des thématiques générales de Batman, mais qui là est montrée avec force. Autre chose aussi, moi je dirais peut-être la dernière chose que j'ai à dire, c'est et ça se voit par exemple sur cette double planche-là, c'est un album qui est très bavard quand même. Enfin, oui. Voilà, ça aide peut-être aussi à cette idée d'adulte, c'est moins dans le visuel, moins dans l'action, il y en a, mais c'est avant tout sur justement, comme ces informations-là, c'est sur du flux d'infos qui arrivent et de textes et de réflexions, et ça pousse à s'arrêter et à lire et à réfléchir. Il y a un côté presque essai. Mais non, mais pour moi, c'est vraiment la signature de Miller. Quand tu vois 300, etc., c'est pas un auteur qui est là pour détendre et voilà. C'est pas un auteur de distraction. C'est un auteur qui veut faire passer des messages, surtout à cette époque-là. Hein, il a fait aussi Martha Washington à l'époque en tant que scénariste, qui est aussi extrêmement bavard entre guillemets. Mais là, au final, on a un auteur qui est engagé. Alors, il faut savoir que Miller a fait des prolongations de Dark Knight. C'est là on parle de Dark Knight, en fait c'est Dark Knight Returns maintenant, ça s'appelle, parce qu'effectivement c'est le titre officiel de la mini-série, et puis après il y a Dark Knight Returns Straight Again encore, et il y en a encore un troisième qui sort. Maintenant, moi, on les présente pas pour rien. C'est parce que je pars du principe que le discours de Miller passe moins. Moi, je suis moins touché par ce qu'il raconte ensuite. De toute façon, c'est des albums qu'il a fait bien après. Hein. Et on est plus sur du Miller quelque part qui radote un peu et dont sa haine de la société, avec l'âge, ne s'est pas améliorée.
Pour moi, c'est des albums qui sont moins intéressants que celui-ci, celui-là. qui est véritablement un monument à la fois pour l'univers de Batman et pour le comics en général, Ah oui. puisqu'on est sur une œuvre politique dans un univers qui est pourtant extrêmement commercial. Et là, c'est le côté vraiment exceptionnel. Donc une vraie pierre angulaire d'intérêt, même si vous n'êtes pas forcément très fan de Batman, mais de politique de ces époques, de réflexion, il y a vraiment de quoi s'en mettre sous la dent. Référence aussi, bah tiens, si on revient au jeu et nous conclurons là-dessus, le jeu de Fred Henry, le Batman Gotham City, il n'arrête pas d'en parler. Et pour lui, sa référence, c'est Miller, et celui dont il s'est inspiré, c'est cet univers-là. Donc voilà, le KS ne devrait pas trop tarder à arriver, ce pourquoi je vous invite donc à conclure et à vous plonger dans cet univers-là, pas sous ce format-là qui est complètement extraterrestre, mais sous le beau format que nous avons vu, pour pouvoir plonger plus agréablement dans le jeu, ou bien juste pour votre plaisir.